Amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien les amis. Alors je voudrais vous parler les amis, on a fait quelques boutures de fin d'été et je vais vous parler un petit peu des boutures de rosier. Alors c'est bien les amis de commencer de bonne heure, on peut les réussir à différentes époques, c'est-à-dire à la fin de l'été, mais on peut aussi les réussir au début de l'hiver. Hein. Alors je vais vous présenter un rosier que je me suis amusé à faire à bouturer. Et je vais vous faire voir un rosier où j'ai un petit peu de réussite. Hein. Et je vais vous faire voir un petit peu ce type de fleurs. Alors c'est à petite fleur. Alors je vais vous faire voir, il est comme ça. Voilà, il est comme ceci. Hein, à petite fleur. Et alors regardez. Donc, alors il fait des rampes de plus de 1 mètre de long. Et je vais vous dire, j'ai souvent beaucoup de réussite. Je ne vais pas dire 100% parce que c'est jamais vrai, mais en moyenne, plus de la moitié reprend. Hein. Voilà. Alors je ne vais pas vous dire, ouais, voilà, tout reprend. Non, 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 non. Hein. Ah, vous savez, les boutures, c'est toujours délicat. Hein. Et il faut en faire à différentes périodes de l'année pour avoir de la réussite. Moi, je vous le conseille. Alors, j'en ai fait, ça fait plus de 20 ans que je fais des boutures. Alors, il y a des trucs qui marchent super bien. Hein. Je vais vous faire voir, par exemple, un rosier là-bas. Allez, je vais le mettre en poche, je vais aller vous faire voir le rosier blanc. Alors, le voici, vous voyez, c'est un rosier blanc que j'ai bouturé il y a des années. Voilà. Alors, n'oubliez pas que n'hésitez pas à enlever tous les départs de graines. Là, parce que éventuellement quelquefois ça refleurit début octobre. Voilà, donc regardez comment il est bien, regardez comment il est beau, c'est un rosier buisson, hein, à fleurs blanches bien sûr, et je peux vous le prouver les amis parce que et je l'ai toujours laissé en pot, il est toujours en pot, regardez, incroyable, il est toujours en pot, hein, et donc gars, il a même cassé le pot, hein. Ah bah logique, hein, parce que maintenant la bouture s'est transformée en rosier carrément. Hein. Voilà, donc ce beau petit rosier blanc, là, voilà. Alors, allez, on va aller faire quelques boutures. On va aller faire quelques boutures et puis on se rejoint dans quelques secondes. Alors comme je vous dis les amis, ce rosier à petites fleurs, en général les rosiers à petites fleurs, je vous le refais, il vaut mieux, vous avez plus de réussite. Bon, je ne sais pas pourquoi, il y a plus de réussite, mais quand c'est à grosses fleurs, en général, c'est beaucoup plus délicat. Enfin, moi, j'ai toujours réussi beaucoup plus sur à petites fleurs. Voilà. Hein, certainement qu'ils ont un système racinaire plus facile qui se développe un petit peu plus facilement. Hein. Voilà, c'est un super beau rose. Hein. Voilà. Donc, alors, j'ai prélevé bien sûr quelques branches. Regardez, quelques belles branches. Là, vous voyez, alors c'est des branches de l'année, là, et on va simplement les bouturer tous ensemble. J'en ai 4 ou 5. Alors, ma préparation, comme vous le voyez, terre de jardin, j'y ai mis volontairement un petit peu de fumier de cheval très, très décomposé, comme je précise toujours. C'est pour dire d'apporter une terre riche en humus, mais une terre aussi qui ne brûle pas. Voilà, vous mettez du fumier frais, de n'importe quoi, vous allez brûler votre bouture. Hein. Voilà, alors n'hésitez pas aussi à en refaire au mois de novembre, voire même décembre. Hein. Voilà, hein. Il y en a même qui font ça au printemps à l'étouffer, hein, ça peut marcher. Alors quand on dit à l'étouffer, c'est-à-dire dans un pot, puis on met un couvercle transparent et un petit peu à la chaleur. Hein. Alors ça fonctionne aussi très bien pour les vignes à l'étouffer. Hein. Voilà, hein, ceux qui veulent faire des boutures de vignes. Voilà, d'ailleurs on peut même commencer déjà maintenant aussi. Hein. Alors n'oubliez pas qu'on est mi-septembre. Donc voilà, j'ai préparé un peu ma terre.
hein, une terre qui est un petit peu enrichie, il y aura de l'humus avec ce fumier de cheval bien décomposé. Voilà, donc ça va donner un petit coup de main. Maintenant, je vais le mettre dans mon pot. Voilà. Parce que là, maintenant, on va faire ce qu'on fait toujours, un pralinage. C'est-à-dire, on va faire une terre bien pâteuse. Alors, pourquoi quel est le but? Ça commence à être un peu lourd. Voilà, il nous aura peut-être assez. Hein. Alors, le but de faire une terre un peu lourde, et bien pâteuse plutôt, et ben c'est que la bouture va être carrément bien imbibée de terre, quoi. Hein. Voilà, un peu comme quand vous faites un arbre fruitier, quand vous le plantez. Quand vous plantez votre arbre fruitier, et ce qui est important, c'est de faire une terre bien boueuse pour avoir une bonne reprise. Hein. C'est vraiment important. Il faut chasser impérativement tout l'air qui est emprisonné dans la terre. Hein. Voilà. Vous aurez quand même plus de réussite. Alors encore un tout petit peu d'eau. Voilà. Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, les amis. Hein. Voilà, donc j'essaye de donner le maximum d'explications. Vous voyez, là on obtient vraiment, regardez, une terre vraiment bien pâteuse. Là c'est bien, c'est très bien. Bon, j'espère que j'aurai assez de terre pour mettre dans mon pot. Donc je vais quand même en rajouter le maximum. Et maintenant, on va empoter le tout. Alors vous avez vu, j'ai mis quoi? Quasiment 3/4 terre de jardin. C'est de la terre quelconque de jardin. Et un quart de fumier de cheval bien décomposé. Voilà. Regardez, on obtient comme un genre de bon ciment le pralinage. Voilà. Vous allez me dire, les boutures, c'est toujours la même chose. Hein. Il faut toujours obtenir quelque chose de bien pâteux. Alors quand vous faites, vous allez certainement cet automne planter un arbre fruitier, n'hésitez pas de dans son trou à lui faire une belle terre comme ça. Voilà, vous allez voir, et de bien écraser la terre autour, ça permettra ainsi d'avoir une bonne reprise. Voilà, c'est juste bien, regardez. Voilà, on arrive vraiment quasiment à la surface de notre pot. C'est ce qu'il faut. Voilà. Alors vous allez devoir bien sûr veiller à ce que vos boutures restent toujours bien humides. On va prendre notre première branche. Alors on va supprimer, les amis, je vais vous faire voir, on va supprimer toutes les feuilles, regardez, comme ici, sur cette partie-là. Je vais faire de la grande bouture, de la grosse bouture, vous voyez. Alors vous voyez, j'ai sélectionné volontairement hein, des branches qui sont quand même assez costauds. Hein. Voilà. Vous pouvez laisser 2 feuilles, à la limite 2 feuilles. J'ai coupé juste à l'intersection, c'est-à-dire juste en dessous de 2 feuilles. Voilà, puis je vais les implanter comme ceci. Voilà, tout simplement. Ici. Je vais laisser ces 2 feuilles là, voilà, et on va couper juste en dessous de cette feuille là, voilà, comme ceci. Tout le reste vous supprimez tranquillement. De toute manière, les bourgeons vont apparaître sur le côté de l'écorce là, comme ça. Voilà, tranquillement. Voilà, je vais prendre celle-ci, toujours branche de l'année. Voilà, là je vois. Il y a une petite imperfection, donc on va pas l'utiliser. Alors, la feuille était là, donc hop, juste en dessous. Voilà, et on implante. Alors c'est toujours la même variété de rosier. Hein. Volontairement, j'ai sélectionné parce que c'est important. Voilà.
d'essayer d'avoir le maximum de réussite. Alors le fait, vous voyez, de faire ceci, c'est que vous allez obtenir carrément un rosier buisson. Voilà. En ayant le maximum de chances de réussir. Voilà. Et je fais ça également pour la lavande, que vous pouvez bouturer également, hein. On a déjà fait quelques petites boutures de lavande. Voilà. Celles-ci, on va les laisser. Alors, à l'endroit, c'est ici. Juste en dessous des feuilles de départ. Voilà. On implante. Attention de ne pas se faire piquer. Et la petite dernière, ici. Alors, je vais couper juste en dessous de la feuille. Voilà. Voilà les amis. Oh, je suis long, hein. Je suis long, hein. Mais si vous voulez le maximum de petits conseils sur ma petite chaîne, voilà, je vous fais voir au mieux. On va implanter ça en plein milieu, tout simplement. Voilà. Et ben, il n'y a plus qu'à maintenant. Alors, je vous conseille de placer vos boutures à l'ombre, plutôt côté nord, pour que ça reste bien sûr bien humide, hein. Il va falloir veiller tous les jours. Non, pas tous les jours. Quand même pas tous les jours. Mais comme ici, j'ai arrosé un petit peu les boutures qu'on a fait il y a quelques jours, les boutures d'hortensia. Et là, je vais aller mettre ce pot côté nord avec les hortensias et avec les fusains qu'on a fait ensemble. Et puis, on a fait quelques boutures de lavande. Voilà, je pense que je vous ai donné le maximum de conseils. Alors, rosier à petites fleurs, voilà. On pourrait la faire aussi. Alors, voilà ce que ça va donner après, plus tard, hein. Il y en aura sûrement quelques-uns qui vont reprendre. Voilà, alors les boutures, il faut être patient. Et surtout modeste, parce que tout ne reprend pas. Enfin, chez moi, celui qui réussit tout, c'est l'as des as, hein, les amis. C'est l'as des as, hein. Moi, je fais de mon mieux. On a de la réussite, mais il faut être persévérant dans les boutures, hein. Et rester modeste. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien. Et moi, je vous dis à bientôt. Et après, je vais cueillir quelques tomates pour la soirée. Allez, bye bye.